Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler du amateur versus professionnel. C'est une question qui m'a été beaucoup posée par justement des personnes qui se considéraient encore comme amateurs, qui sortaient des écoles ou non, qui dessinaient depuis plusieurs années et qui se posaient la question de à partir de quel moment, à partir de quel niveau, à partir de combien d'années on peut proposer ces services à d'autres personnes et demander de l'argent contre son dessin. Alors, avant de répondre à ces questions, j'ai préféré d'abord faire une petite recherche pour être sûre que je ne dise pas de bêtises. Et quand j'ai fait les petites recherches, je me suis rendu compte que donc un amateur, c'est une personne qui ne gagne pas d'argent, alors qu'un professionnel, c'est quelqu'un qui exerce régulièrement un métier et qui est donc payé pour ça. En d'autres termes, l'amateur cultive ça pour l'amour de l'art, pour une science ou pour son simple plaisir, alors que le professionnel, lui, demande de l'argent pour son travail. Finalement, c'est que cette personne fait tellement bien son travail qu'il y a des personnes qui sont prêtes à le payer pour ça. Et en fait, c'est un peu ce que je me suis dit finalement, amateur ou professionnel, finalement, c'est plutôt vous qui décidez. C'est vous qui décidez au moment où vous considérez que vous pouvez demander de l'argent contre votre travail. Et puis ça va être évidemment la réponse des personnes autour de vous qui seront prêtes justement à acheter ce que vous produisez. Je vais vous donner un exemple. J'ai une amie qui fait des petites créations, elle fait des bijoux, des petites pochettes, ce genre de choses. D'ailleurs, il y a moyen qu'on fasse un petit partenariat featuring ensemble. Bref, je vous en dis pas plus, mais vous risquez d'avoir des nouvelles sous peu. Quoi qu'il en soit, elle a décidé par elle-même de devenir professionnelle. Si vous voulez, par là, elle a commencé à ouvrir un statut juridique, donc elle a ouvert son statut d'auto-entrepreneur, elle a commencé à exposer ses créations, et du coup, elle a commencé à demander de l'argent contre son travail. Elle a pris cette décision par elle-même. Elle a décidé qu'il était temps pour elle de demander de l'argent contre son travail, demander de l'argent au moins pour la rembourser en matière première et le temps qu'elle aura passé à faire toutes ces créations-là. Et tant pis si ces créations ne sont pas encore parfaites, elles n'ont pas à être cousues par des machines industrielles, non, elles sont faites à la main, elle a appris ça par elle-même, elle n'a jamais fait de formation particulière. Tant pis donc si elle n'a pas fait d'études de couture vraiment, elle n'a pas vraiment besoin d'avoir de diplôme pour ça. Ce qui importe juste, c'est qu'elle puisse en vivre pour ne faire que ça. En tout cas, ce qui l'intéresse. Actuellement, donc c'est pas le cas. Elle a un autre métier à côté et c'est une activité qu'elle a en parallèle. Du coup, rien ne nous empêche de faire exactement la même chose finalement. C'est d'ailleurs ce que je propose toujours aux personnes qui décident de se lancer réellement dans le monde du travail et qui veulent vraiment en vivre, c'est ne vous lancez pas à corps perdu comme ça, sans vraiment savoir si ça va fonctionner ou pas. Et c'est quand même important de voir si, en effet, vous avez le niveau qui est nécessaire, s'il y a une vraie demande, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte et le niveau seul de votre dessin ne suffit pas. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille vraiment de faire en amont et de travailler un métier peut-être alimentaire à côté, histoire de limiter un peu les dégâts si jamais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de personne en face pour acheter ce que vous faites. Alors je me doute bien que ça doit être difficile de se dire c'est parti, allez, je demande de l'argent contre ce que je fais. Et on a toujours ce côté un petit peu de légitimité de se dire est-ce que je suis finalement prêt ou pas à le vendre, est-ce que finalement les gens vont acheter ou pas. Dites-vous déjà que cette histoire de se sentir prêt ou non, personnellement, je ne l'ai toujours pas. Je ne me sens toujours pas prête à demander de l'argent contre mon travail. Et pourtant, ça fait quand même plusieurs années que maintenant je suis considérée comme professionnelle. Je fais partie de la case professionnelle et pas amateur, justement. C'est mon métier principal, c'est mes revenus principaux. Et pourtant, j'ai l'impression toujours d'être un imposteur, d'ailleurs. On en reparlera, l'histoire du syndrome de l'imposteur. Et pourtant, mon conseil principal, ça serait allez-y, lancez-vous malgré tout, même si vous avez peur, même si vous savez pas si vous êtes prêt ou non. Je vous conseille de vous lancer petit à petit, de vous montrer au moins ce que vous faites. N'essayez pas d'avoir des retours de vos amis, de votre famille, parce qu'évidemment, ils auront du mal à être neutres face à la question. Mais essayez au maximum de vous lancer et de répondre par exemple aux demandes qu'il y a sur les sites spécialisés qui demandent des illustrations. N'hésitez pas à faire ce genre de choses, histoire au moins de juger de votre niveau. Dites-vous que dans tous les cas, il est rare de se sentir prêt à demander de l'argent contre notre travail. La question de l'argent est toujours un peu compliquée, surtout dans l'art où on a toujours tendance à nous rabâcher que l'art et le dessin en général c'est une passion, c'est un métier passion, donc on n'a pas à demander de l'argent. Alors que bien sûr que si, qu'on a besoin de gagner de l'argent, évidemment si vous voulez payer votre loyer comme tout le monde et puis manger un minimum des bonnes choses et pas vous manger des pâtes et du riz tous les jours ou dépendre de la société, évidemment vous devez gagner de l'argent.
Dans tous les cas, vous vous sentirez très très rarement prêt parce que vous aurez toujours tendance à vous comparer à les meilleurs, vous comparer à évidemment la plus belle production que ce que vous voyez autour de vous. Dites-vous bien que quand vous regardez une galerie d'un professionnel ou une galerie Instagram ou je ne sais quoi de la personne que vous admirez au plus haut point, évidemment vous voyez que les meilleurs travaux qui ont été faits ces dernières années. Et vous, quand vous produisez, évidemment vous voyez tous les ratés et vous avez tendance à vous comparer et du coup on a tendance à se dire j'ai clairement pas le niveau et je peux pas demander de l'argent contre ça. Une anecdote que je racontais souvent, c'était mon tout premier contrat. Quand je suis sortie de l'école, je crois qu'on était quelque chose comme juillet ou août, donc c'était vraiment juste à la sortie de l'école, j'ai eu mon premier contrat où je devais illustrer un jeu de cartes. On m'a demandé d'illustrer une centaine de portraits de manière réaliste. C'était un contrat que je n'ai pas démarché. Je pense que c'est tout simplement grâce à l'école que j'ai pu l'avoir, parce qu'évidemment les écoles ont des espèces d'annuaires et donc du coup quand les professionnels cherchent des illustrateurs, ils utilisent les books des élèves. Et aussi parce qu'ils sont moins chers que les personnes qui sont sorties depuis plusieurs années, on va pas se leurrer non plus. Quoi qu'il en soit, j'avais pas vraiment cette question de est-ce que je suis prête ou non, puisque le client était venu me voir directement, je ne l'avais pas démarché. Je vous la fais courte, mais à la fin du contrat, qui s'est très mal passé parce que je ne suis pas arrivée à tenir les délais, qui étaient de toute façon pas tenables pour une personne qui sortait à peine de l'école. Quoi qu'il en soit, donc oui, ça s'est très très mal passé et j'ai reçu un énorme mail une fois le contrat terminé qui me disait en clair qu'ils avaient regretté d'avoir pris une junior et qu'ils auraient préféré prendre un senior. Donc en clair, qu'ils avaient préféré prendre une personne plus expérimentée que moi et que en clair, j'avais juste pas le niveau pour un tel contrat. Donc finalement, on pourrait se dire, finalement là, j'étais pas prête à être payée pour mon travail. Peut-être, mais il n'empêche que ce travail-là m'a permis non pas de gagner beaucoup d'argent parce que c'était pas le contrat le mieux payé. Par contre, j'ai gagné beaucoup d'expérience. Et faire 100 portraits à la suite dans un délai aussi court, évidemment, ça m'a fait gagner beaucoup en niveau et ça m'a permis par la suite d'avoir une expertise plus tard dans d'autres portraits que j'ai dû faire pour d'autres projets. Là où je veux en venir, en fait, c'est que vous allez peut-être arriver à décrocher des contrats, peut-être qu'ils se passeront bien, peut-être qu'ils se passeront pas bien. Dans tous les cas, ça se fera naturellement, finalement, même si parfois ça peut se terminer dans les pleurs, chose qui m'est arrivée à l'époque, mais bon, c'est une autre histoire. Mais quoi qu'il en soit, ça va se faire naturellement. Vous allez pouvoir répondre à des contrats qui seront peut-être moins intéressants, qui réclameront peut-être moins de niveau, moins d'expertise dans tel ou tel domaine, et petit à petit, vous allez pouvoir demander des contrats qui seront de plus en plus gros, de plus en plus grands, qui demanderont encore plus d'expertise. Et finalement, vous allez vous adapter petit à petit à vos projets. Donc n'hésitez pas d'abord à commencer petit, peut-être commencer avec, des petits justement des illustrations pour des jeux de cartes avec très peu de cartes. Évitez peut-être de commencer comme moi avec un jeu de cartes parce que c'était plus de 120 je crois, cartes, 120 illustrations. C'était énorme pour moi à l'époque. Idéalement, il faudrait que vous trouviez un contrat qui vous permet de rentrer en ce qu'on appelle le flow. J'en parlerai sûrement dans un autre podcast parce que ça vaut vraiment un podcast à part entière, mais pour vous la faire courte, le flow, c'est vraiment le moment où vous vous sentez très très bien dans votre projet, où vous sentez que vous avez le niveau requis pour faire ce projet-là, vous vous sentez assez serein et confiant, et en même temps qui vous challenge un petit peu, sinon vous vous ennuyez en fait. Si on devait comparer ça à un jeu vidéo, il vous faut un jeu vidéo qui soit assez accessible pour pas que ça soit trop compliqué, que vous vous confrontiez pas à des obstacles trop élevés, et en même temps, s'il y a aucun obstacle et que c'est beaucoup trop facile, la difficulté est mise au plus bas, comme si vous aviez un jeu en mode facile, évidemment, vous allez vous ennuyer et vous allez vouloir vite passer à un autre projet. Un projet où vous avez ce flow vous permet justement d'exprimer votre plein potentiel, en fait, si on devait un petit peu résumer les choses. Alors je dis pas que c'est facile d'en trouver un, parce qu'évidemment entre le fait de trouver un contrat et le fait de trouver quelque chose qui vous correspond exactement, c'est toujours un peu complexe. Dans tous les cas, moi je vous recommande toujours d'avoir un plan de secours et de pas, comme je vous disais tout à l'heure, vous jeter corps et âme dans un projet, vous jeter corps et âme dans un type de métier sans savoir si vous allez vous en sortir ou pas, notamment du côté financier, parce qu'on a beau l'oublier, mais un artiste ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et on a toujours besoin d'avoir une situation financière stable pour ne pas se sentir, L'important en fait c'est que vous vous sentiez quand même bien
pendant que vous travaillez. Si vous êtes toujours à la poursuite de gagner votre vie, gagner un minimum d'argent, ça va être très compliqué. C'est pour ça que j'ai toujours tendance à conseiller aux gens de toujours avoir un métier qui permet de au moins payer les factures à côté et en parallèle, que ce soit le soir ou le week-end, d'en profiter pour dessiner pour soi et si c'est possible d'être payé pour. Dites-vous que si vous avez déjà du mal à dessiner le week-end et le soir, c'est que peut-être ce n'est pas fait pour vous. Tout simplement parce que quand on a envie de quelque chose, on arrive toujours à trouver du temps pour, et la vie est faite de priorités. Si votre priorité c'est de pas dessiner, ça veut peut-être dire que c'est pas quelque chose qui vous plaît assez pour en faire votre métier. L'aspect financier est donc assez important et je sais que quand on est étudiant, quand on est un petit peu jeune, on se rend pas compte. Moi, je sais que j'avais tendance à avoir un petit peu le discours de non, mais moi de toute façon, j'ai pas besoin d'argent, j'achète jamais rien de toute façon. Ce qui est vrai, je dépense très peu, ou alors quand je dépense, c'est pour des choses un peu high-tech que je vais garder pendant plusieurs années. Donc c'est finalement de l'investissement sur le long terme. Donc ça me semble assez intelligent finalement. Mais il faut savoir que, par exemple, à Black Muffin Studio, donc le studio dans lequel je travaille et que j'ai cofondé, au début, dans les premières années, on a rarement eu un salaire fixe et c'était très très compliqué de voir son futur et de se projeter et de travailler sereinement quand on ne sait pas si on va pouvoir payer le loyer qui va arriver, quoi. Notre problème principal, c'était que on avait des prestations qui arrivaient et si on n'avait pas de prestations, en tout cas si on ne trouvait pas de clients, évidemment, on n'avait pas d'argent pour payer notre loyer puisqu'on n'avait aucun budget qui rentrait de manière régulière. On avait donc des revenus assez inégaux et c'était à nous de gérer notre argent pour, quand on faisait un mois un peu plus intéressant, de mettre un petit peu de côté pour pouvoir vivre un petit peu plus longtemps si jamais on n'avait pas de contrat qui rentrait. Donc voilà, sachez quand même que évidemment les métiers artistiques sont des métiers qui sont toujours, en tout cas au début, toujours un peu compliqués pour en vivre, mais je pense que ceux qui réussissent sont évidemment ceux qui persévèrent. Si vous abandonnez, évidemment, c'est un peu plus compliqué de réussir. À mon sens, la situation idéale, ça serait d'avoir un métier qui est assez similaire à votre métier goal. Je vois pas comment on dit, à votre métier idéal, quoi. Si vous, par exemple, voulez devenir concept artiste, vous pouvez très bien être graphiste d'abord et peut-être faire dans l'interface, je sais pas, ou faire des logos, qu'importe. Ça va vous permettre déjà de optimiser votre œil, d'améliorer un petit peu votre œil, de commencer à vous faire un petit peu des contacts dans le métier. Ça va vous permettre de vous familiariser aussi avec certains logiciels. Bref, c'est que gagnant plutôt que d'avoir un métier qui est complètement différent. Alors après, le côté métier complètement différent, ça peut être aussi intéressant. Si on revient un petit peu à cette histoire de premier contrat où j'ai dû faire ce jeu de cartes avec les 120 cartes à dessiner là, à côté de ça, je donnais des cours de danse, donc rien à voir pour le coup, et c'est vrai que c'était plutôt agréable de se dire là j'en ai un petit peu marre de dessiner, ça tombe bien parce que j'ai un cours de danse ce soir, et donc finalement on se lasse jamais parce qu'on fait pas tout le temps la même tâche. J'avais en plus la chance de pouvoir donner des cours de danse, donc c'était quelque chose de physique, et le fait d'avoir un métier physique et en parallèle un métier qui était beaucoup moins physique quand on parle du dessin où on est assis toute la journée devant un ordinateur, c'était plutôt pas mal d'avoir ces deux facettes là et on se lasse jamais. Et c'est vrai que c'est pas que je regrette de ne plus donner de cours de danse, mais de plus avoir ce côté physique, un peu un regret de mon côté. Donc finalement, comment savoir si vous êtes ou non prêt pour être professionnel ? Finalement, c'est quand vous aurez votre premier contrat. Tout simplement. Quand des personnes seront prêtes à payer pour vos services, c'est que logiquement, vous serez professionnel. Alors évidemment, la question du tarif va se poser parce que si je vends mes dessins pour 1 euro, on va dire que oui, je suis professionnelle vu que je demande de l'argent et que les personnes m'achètent mes dessins pour 1 euro. Sauf que, évidemment, il y a un moment donné, c'est avec 1 euro par dessin, ça va être compliqué d'en vivre. Et ça, gardez bien en tête que c'est pas parce que vous êtes tout neuf sur le monde du travail qu'il faut que vous cassiez vos prix. C'est pas pour autant que vous devriez travailler gratuitement. Alors, le travail gratuit, c'est important aussi. Je pense, moi, que travailler gratuitement est important quand vous considérez que le projet vaut le coup et que vous êtes avec des personnes comme vous qui sont en galère. Si par exemple, vous voulez travailler sur un jeu vidéo et que vous ne trouvez pas de studio de jeu vidéo, le truc à faire pour moi, c'est de vous faire copain-copain
dessin avec d'autres personnes qui, eux, font de la programmation, par exemple, ou du game design, tous les autres corps de métier qui réclament qu'on a besoin quand on veut faire un jeu vidéo. Évidemment, vous ne pouvez pas créer un jeu vidéo tout seul, ou alors c'est très très compliqué. Et puis si c'est pas votre but c'est juste de faire du dessin dans le jeu vidéo, évidemment, vous allez perdre du temps à apprendre la programmation. Donc, dans ce cas-là, ça me semble important de travailler avec d'autres personnes, donc évidemment gratuitement parce que personne n'est prêt à payer, mais dans un but qui est commun. Et puis si ce projet ne se fait pas, c'est pas grave parce que vous aurez quand même acquis de l'expérience, vous aurez de quoi montrer aussi dans votre book, et toutes ces choses-là font que vous aurez cette première expérience. On rigole toujours de cette situation où on a le petit jeune qui sort de l'école, qui demande un travail et que évidemment le grand méchant patron dit non, vous n'avez pas d'expérience, je ne peux pas vous embaucher. Alors c'est sûr que c'est assez cocasse comme situation. Évidemment, il faut comprendre aussi que le patron, il peut pas embaucher une personne qui n'a aucune expérience et on peut pas... On n'est pas une école en fait, si vous voulez. Et l'école ne vous permet pas de toute façon d'être professionnel. Donc c'est à vous de vous forger une expérience, c'est à vous de vous former de votre côté, c'est à vous d'avoir des expériences qui peuvent être mises dans un CV et qui peuvent montrer que vous avez appris des choses à l'extérieur de l'école, à l'extérieur du schéma classique de l'enseignement. Alors si du coup vous commencez un petit peu à démarcher et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas vraiment de personnes qui répondent positivement à vos demandes, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. La raison principale est que évidemment vous n'avez pas encore le niveau, vous n'avez pas encore assez d'expérience, vous n'avez pas encore assez d'expertise pour pouvoir demander de l'argent contre ça, ou en tout cas pour que des personnes soient prêtes à acheter votre travail. Donc ça peut arriver et c'est ok, c'est normal. On est tous passés par là, donc il faut pas désespérer, il suffit juste de travailler, de continuer à travailler dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi une question de timing. Peut-être que à cette période-là, on n'a pas besoin de style, enfin, on n'a pas besoin de dessin dans votre style, si vous préférez. Je pense notamment à il y a quelques années en arrière, on a vu beaucoup de choses sur les zombies, par exemple. Bon, évidemment, si vous êtes spécialisé dans les zombies à cette période-là, ça va être très intéressant pour vous. Par contre, si votre spécialité, ça va être un truc complètement différent, j'en sais rien, moi, je sais pas moi, les petits chiens par exemple, dessiner des petits chiens, évidemment ça va être peut-être plus compliqué de trouver des personnes qui seront intéressées par votre travail. Donc c'est là que ça peut être intéressant aussi d'être assez polyvalent et en même temps d'avoir votre spécialité, d'avoir votre truc à vous et qu'on viendra vous chercher exprès pour ça. Dans mon exemple, moi c'était les portraits. J'imagine que les personnes, la personne qui m'avait engagée pour faire justement ces illustrations de cartes, elle a dû tomber sur plusieurs portraits à moi et du coup se dire voilà, moi j'ai justement besoin de 100 portraits, ça irait très très bien. Si j'avais pas eu cette spécialité-là des portraits, évidemment la personne ne m'aurait pas choisi tout simplement. Ça peut être aussi un problème de style, tout simplement. Si vous avez un style particulier, ça peut être cartoon, semi-réaliste, j'en sais rien, qui ne plaît pas particulièrement ou qui n'est pas spécialement à la mode en ce moment, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est pareil. C'est à vous soit de vous adapter, dans ce cas-là, de rajouter un style à votre arc, donc essayer de un petit peu de maîtriser un nouveau style, si vous préférez, ou de tout simplement l'abandonner, essayer de passer à autre chose parce que c'est peut-être un style qui est un petit peu démodé, quoi. Ça peut arriver, les choses avancent très très vite et évidemment il faut toujours essayer de s'adapter un petit peu à la demande et en même temps c'est aussi intéressant et important à mon avis de produire les choses qui vous plaisent le plus parce qu'encore une fois si vous faites quelque chose que vous aimez, logiquement vous le ferez un peu mieux, c'est tout. Et la dernière chose qui peut poser aussi problème, c'est la manière dont vous vous présentez aux personnes que vous démarchez, tout simplement. Je reçois beaucoup de lettres de motivation, enfin mails de motivation, et clairement beaucoup de personnes ne savent pas comment écrire une lettre de motivation. Je vais pas faire un podcast là-dessus, mais déjà, première chose à penser, c'est que dans votre mail, ça m'est égal de savoir que vous êtes passionné par le dessin ou ce genre de choses. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi je vous prendrai vous et pas quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à la société ? Je peux avoir des paroles un peu dures, mais en même temps, il faut comprendre que les personnes ne vont pas vous prendre juste pour vous faire plaisir ou juste parce que vous avez dit que vous aimez bien le dessin et que vous avez envie d'en faire votre métier. Non, il faut vraiment apprendre à vous vendre, il faut vraiment apprendre à montrer votre meilleure part de vous-même dans ces mails. Montrer à quel point la société, elle devrait être trop heureuse de vous avoir tellement vous êtes géniaux pour la société, quoi.
Bref, vous l'aurez compris, il faut sortir un petit peu de ce que nous a mis l'école dans la tête. Alors, l'école nous a toujours dit il faut faire les choses bien, il faut pas sortir des règles établies, il faut rendre les choses en temps et en heure, bref. Non, il y a un moment donné, en fait, c'est vraiment à vous de prendre votre destin en main et de décider quand il y a un moment donné, ça y est, vous êtes prêt à être professionnel et puis vous lancez. En tout cas, vous proposez votre travail et puis vous verrez bien ce qui va se passer, vous verrez bien si des personnes sont intéressées ou non. Au pire, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez personne d'intéressé. Ok, donc ça sous-entend qu'il faut peut-être se remettre en question sur les points que j'avais énoncés précédemment. Au très 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 mieux, vous avez un contrat génial. Et au moins bien, vous avez un contrat, mais ça se passe pas très bien. Mais dans tous les cas, vous avez gagné énormément d'expérience et c'est ce qui va faire que vous allez devenir meilleur. De contrat en contrat, vous allez être meilleur, vous allez gagner en expérience, en expertise. Et c'est ça qui va faire que petit à petit, vous allez vous améliorer. Puis en plus, vous allez arriver à en vivre. Et croyez-moi, si vraiment c'est votre passion, si c'est vraiment ce que vous aimez, ça vaut vraiment le coup. Ça me semblait important de faire ce podcast parce que je vois beaucoup de personnes qui sont justement, qui sortent des écoles ou qui sont encore étudiants et qui se posent beaucoup de questions et il y a un moment donné, en fait, il faut arrêter de se poser des questions, il faut agir, quoi. Il faut faire les choses, il faut rebondir sur ce qui se passe. Vous proposez vos services, ça passe pas, c'est pas grave, on avisera à ce moment-là. Mais déjà, proposer et il faut pas avoir peur de faire les choses. On a toujours peur de faire les choses. Je sais pas si c'est l'école, je sais pas si c'est la France en particulier, mais on est toujours effrayé du jugement de l'autre, on est toujours effrayé de qu'est-ce qui va se passer. On a peur du changement, on a peur de toutes ces choses-là. Et à un moment donné, en fait, il faut se dire, ok, j'ai peur, mais c'est pas grave, j'y vais. Je voulais aussi faire ce podcast parce que vous avez été très très nombreux à répondre au sondage sur la formation payante que je voulais mettre en place. Alors si vous n'avez pas suivi l'information, j'en ai parlé dans la newsletter, donc si vous voulez vous inscrire à la newsletter, il faut juste vous inscrire sur le blog lecarnetdigital.com. Pour rappel, en fait, j'ai eu pas mal de demandes de personnes qui voulaient vraiment avoir une formation pour justement soit apprendre à dessiner les personnages, soit devenir vraiment professionnel, enfin bref. Chacun avait vraiment sa propre demande et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un sondage pour que vous puissiez me donner votre avis, pour que vous puissiez me dire quels sont vos besoins exacts, quelle est votre situation actuelle, quels sont vos problèmes actuels. Et du coup, si vous voulez répondre à ce sondage, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à y répondre, ça me permettra du coup de créer une formation qui correspondra vraiment à vos besoins. Et justement, je me rends compte que vous avez l'air d'être assez nombreux à vouloir être professionnel et justement avoir des problèmes pour X ou Y raison pour justement arriver à le devenir réellement. Donc voilà, si vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans et que vous sentez que vous avez soit des problèmes pour être professionnel ou vous avez des difficultés à dessiner puisque voilà, vous rencontrez peut-être des obstacles en ce moment, c'est normal, ça arrive tout le temps. Si vous avez besoin ou vous avez envie d'être accompagné et que vous pensez que je peux vous apporter de l'aide, n'hésitez pas à répondre au sondage, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter où je donnerai justement des nouvelles là-dessus. Et puis bon, dans tous les cas, ça changera rien pour la chaîne, le blog et tout ça. Il y aura toujours la même chose, toujours les articles, les podcasts et les vidéos. Donc si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, ça changera pas grand-chose pour vous. Bon, allez, moi je vous dis à la prochaine fois du coup sur lecarnetdigital.com pour une vidéo, un podcast ou un article. Allez, ciao.